Finalement, je t'ai annoncé que j'étais enceinte quasiment 2 mois avant de le dire à mes parents, tu vois. Ouais, ça c'est ouf. J'étais très reconnaissante que tu le fasses parce qu'en fait je me suis dit, moi qui suis de nature horriblement angoissée, si je l'avais appris au 4e mois, j'aurais été Voilà mais l'enfant. tu te fous de ma gueule. Franchement c'est pas possible quoi. Donc j'arrive dans 4 mois. Comment on va faire ceci? Mais je comprends que ça a dû être dur pour toi parce que je me suis dit putain en fait c'est quand même... C'est très intime une grossesse, c'est un truc que tu veux partager avec ta famille, avec tes amis les plus proches, etc. Et là, mine de rien, t'es quand même obligé de faire entrer ton entreprise dans l'équation. En fait, quand t'as une boîte, le côté projet bébé, c'est un projet presque comme un projet d'entreprise. C'est un truc qui est avec ton couple et ça doit le rester, mais en même temps, t'as un peu une troisième personne qui est à la fois l'entreprise et ton associé, et toi. Et te dire, finalement, il faut que cette personne-là, elle fait partie aussi du projet parce que c'est trop important et ça a trop de conséquences. Mon conjoint, il a un peu de mal aussi avec ça, de se dire, on n'est pas que deux dans l'équation et je suis dedans il y a aussi, aussi quoi. Charlotte, et au-delà de Charlotte, il y a Plot Fox en fait. Oui. Donc c'est même pas en tant que personne parce que t'es aussi une amie, donc quoi qu'il arrive, c'est un peu, tu rajoutes ces choses très proches. Oui, bien sûr. Mais c'est plus le côté et là, c'est entreprise. autre chose. On est les seuls associés sur Terre qui avons mis ça dans notre pacte d'associés. Si on est enceinte et ok, bon, ça veut dire que ça va se passer bientôt, quoi. Non, mais c'était marrant parce qu'on m'a beaucoup posé la question quand j'ai dit que j'étais enceinte. Ah, mais ton associée, comment elle a pris les choses et tout. Moi, j'y avais jamais pensé parce que pour moi, c'était acquis en fait. La position est très différente. Là, ce que moi je vis, c'est pas du tout ce que toi tu vis, mais on le vit quand même à deux. C'est-à-dire que moi j'ai mes angoisses, toi t'as les tiennes, et elles seront renversées un jour, mais qu'elles sont aussi très corrélées à où est-ce qu'on en est dans notre entreprise. On est en pleine croissance, donc le risque le plus gros, c'est que la croissance chute pendant ton absence parce que l'associé est pas là, donc voilà. Mais c'est pas dramatique, tu vois. Ça fait 3 ans que la boîte existe, ça fait presque 2 ans qu'on bosse ensemble. Et je pense que c'est aussi un nouveau challenge, une nouvelle adaptation. Et c'est vrai qu'on commençait juste un peu à arriver à une espèce d'équilibre à deux. Et en fait, là, il y a non seulement le fait qu'on est en processus de recrutement, plus la grossesse, donc ça vient faire 2 bouleversements. Typiquement, les projets de grossesse, c'est le truc que tu ne peux pas prévoir. Tu ne peux pas prévoir si ça va marcher, si ça va s'accrocher, quand est-ce que tu vas accoucher. C'est ça. Ce qui va pas du tout avec une entreprise quand il pense, parce que nous, tout ce qu'on fait, c'est de la stratégie et c'est se projeter par rapport à des valeurs existantes. Ok, comment on fait par rapport à ça, comment on fait par rapport à ça dans 3 mois, dans 6 mois, dans 9 mois. Et en fait, là, on est dans le flou. Dans le flou le plus total. Il y a Plot Fox, il y a ma vie perso, il y a ce bébé qui va arriver et il faut arriver à ce que ça fonctionne. Donc après, comment on arrive à le faire fonctionner, c'est là où on n'a pas encore toutes les clés et c'est des briques qui se mettent en place. Mais voilà, c'est plus le comment. Et de toute façon, les éléments de l'équation, ils sont là. Donc après, tu composes avec. Et les gens qui sont à l'extérieur de ça, ils ont presque des angoisses plus fortes que les tiennes parce que eux, ils vivent le truc de l'extérieur. Donc j'ai eu beaucoup de questions, mais comment tu vas faire, mais t'es chef d'entreprise, etc. Et ils subissent un peu justement cette vision de la société et cette vision de l'entrepreneuriat. Ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que y a un modèle d'entrepreneur, je bosse jour et nuit et j'ai pas de temps pour moi, etc. Duquel on essaye tant bien que mal en tout cas de prendre un peu le contre-pied ou de l'adapter. Si on réussit un truc cette année, c'est à prouver que c'est jouable en fait, de respecter sa vie perso et ses envies personnelles et son envie de construire une vie pour soi et pour ses enfants et tout en ayant l'ambition de quelqu'un qui veut monter un business. Mais aujourd'hui, je suis pas sûre que ça soit vrai en fait. J'ai envie d'y croire, mais je sais pas encore si j'y crois. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'en fait, comme on est entouré en plus d'entrepreneurs masculins qui ont aussi une vision très masculine de comment réussir un business, qui est de dire non, en fait, il faut travailler nuit et jour, non, il
ta priorité c'est ça. Si tu compares trop à ça, et moi c'est quelque chose que j'ai tendance à beaucoup faire, à comparer les modèles de réussite, tu te dis mais en fait comment nous on peut y arriver en fait.